Donc, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de briser les barrières. C'est le but de cet enseignement. Maintenant, allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, où Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Je voudrais que vous sachiez que cette discussion a été basée sur l'amour. Et je pense qu'il est approprié de vous demander, puisqu'on en parle, si vous bloquez ou refoulez l'amour. Ça, c'est le chapitre sur l'amour. Le donner, le recevoir, l'assistance. Y a-t-il une barrière? Y a-t-il une raison pour laquelle les gens ne vous aiment pas? Ou alors, y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas les aimer? Quel est le blocage? Y a-t-il quelque chose que vous cherchez depuis longtemps? Y a-t-il une barrière qui vous maintient dans le silence? Revenons à notre texte dans une version assez différente, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Parler, penser, raisonner, ce sont les 3 mots qui forment votre système. Comment testez-vous votre système? Vous testez votre système à travers votre façon de parler, de penser et de raisonner. Si votre vie est à un niveau inattendu, pouvez-vous avoir le courage de tester votre système? Parce que votre système a besoin d'être testé. Est-ce votre façon de parler, de penser ou de raisonner qui vous empêche de devenir ce que Dieu voudrait que vous soyez? Ce n'est pas votre apparence. Regardez combien de temps vous passez à regarder de quoi vous avez l'air. Vous travaillez si dur sur votre apparence. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas tout ce que vous avez, mais qui sont plus heureux que vous? Vous êtes bien, mais vous êtes malheureux. Vous vous épilez les sourcils, mais vous n'êtes pas heureux. Vous avez remis en question la façon dont Dieu a fait vos cœurs, plus que vous n'avez remis en question votre façon de penser. Elles sont jolies, mais peuvent-elles voir? Je ne prêche pas contre la beauté. J'essaie juste de dire, avez-vous testé votre système? Parce que je trouve que les gens sont fidèles au dysfonctionnement. Ils vous combattront pour s'accrocher à un système qui ne marche pas. C'est comme ça que je suis. C'est tout. Occupe-toi de tes affaires. C'est moi. Et si le moi ne marche pas, combien de temps allez-vous vous accrocher à ces systèmes dysfonctionnels et vivre normalement? Les systèmes qui vous tuent, la façon dont vous parlez, la façon dont vous raisonnez et la façon dont vous pensez, c'est votre système et votre système bloque le règne. Ok, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses infantines. Ce verset biblique nous parle d'une vie intérieure immature, pas notre vie extérieure. La vie extérieure est mature, mais la vie intérieure ne l'est pas. Si par exemple tu veux t'engager à faire quelque chose et que ta petite voix intérieure te dit n'essaye pas, ne le fais pas, ne perds pas, parce que tu ne veux pas être rejeté. Tu ne voudrais pas que l'on sache ce qui est à l'intérieur de toi, alors tu es toujours un enfant. Tu réagis aux stimuli comme un enfant. Tu raisonnes dans ta vie comme un enfant. Vous savez, la raison pour laquelle les enfants subissent des traumatismes quand ils sont jeunes, c'est que les enfants pensent que tout est de leur faute. Est-ce que vous vous blâmez pour des choses qui ne sont pas sous votre contrôle? Raisonnez-vous comme un enfant? Est-ce que vous portez des poids et des croix qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont complètement hors de votre contrôle? Est-ce que vous êtes victime de vous-même?
Il est possible que l'agresseur ne vous ait pas agressé autant que vous le faites vous-même. Quoi qu'il en ait fait, c'est fini. Ce qui se passe maintenant est votre responsabilité. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Ça, c'est trop cool. C'est supposé être ainsi puisque j'étais un enfant. Quand tu es immature, tu es supposé parler comme un immature, raisonner comme un immature et penser comme un immature. Le problème, c'est qu'il y a un mais. Le mais dit quand je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses infantines. Cela signifie parce que je suis devenu un homme, j'ai mis les choses infantines de côté. Ça ne voudrait pas dire j'ai mis les choses infantines de côté et ça fait de moi une personne mature. La plupart des gens pensent que si je peux mettre de côté les choses infantines, je serai un homme. Il a dit, je suis devenu un homme et j'avais toujours un système enfantin qui devrait être mis de côté. Parce que ce qui était approprié comme système est maintenant inapproprié. Parce que j'ai amélioré la façon dont je parle, la façon dont je pense et la façon dont je raisonne. Je suis trop grand pour être lié à ce système. Je suis plus grand que ce système. Ce système ne peut pas me mettre à l'écart. Je dois le mettre à l'écart. Tu ne peux pas le mettre de côté si tu t'y accroches, si tu le défends. Vas-tu continuer à défendre quelque chose qui te tue? Et ton langage est tel, ne me touchez pas, laissez-moi tranquille, sortez de là, disparaissez de ma vue, je ne veux parler à personne et bien d'autres. Est-ce que vous défendez ce système qui empoisonne votre eau? Regardez votre voisin et dites-lui, pouvez-vous le mettre à l'écart? Pouvez-vous le mettre de côté? Oui, vous devrez le mettre de côté avant que vous ne perdiez cette opportunité. Vous devrez le mettre à l'écart parce que si vous ne changez pas de système, vous perdrez des opportunités. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous ne mettez pas ce système à l'écart, il vous mettra à l'écart. Est-ce que vous m'avez entendu? Si vous ne le repoussez pas, il vous repoussera. Il repoussera les promotions. Il repoussera les progrès. Il repoussera l'amour. Il repoussera la vie. Pas étonnant que Paul parle d'amour. Si vous ne changez pas votre système, il vous ruinera. Il repoussera l'amour, la vie, la prospérité et vous mènera à une mauvaise voie.